on est tous engagés quelque part, donc oui, c'est important. Je trouve ça un bon engagement de faire ce genre de film sur l'engagement. Il faut de la passion quand même pour être engagé. Est-ce que tous mes engagements se superposent et que je les garde en moi à tout moment? Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'engagement visible ou invisible, parce que je pense que à partir du moment où tu t'engages d'une manière ou d'une autre, ça se voit. Why do we interview you? Do you know it? Yeah, it's about my voluntary experience in Turkey. I wanted to travel in Turkey actually, and then I didn't have much money, but I knew this work camp existing, so oh yeah, I can try something in Turkey. And then I found this job which is like making the trail in Turkey. It was a win-win for me. Yeah. I can work and then I can also experience, I mean, not as a tourist but also as to look at the life in Turkey. I think I learned more than I brought them. It was just a physical work. To be honest, it was more self-oriented. And the building something was additional. I mean, committing myself was additional thing. I chose my study to commit myself in a society. I don't know. Yeah, so I chose agriculture and development together. I think in a commitment, it is always important to distinguish whether I'm sacrificing myself or whether I commit myself. Quand on fait un enfant, on est engagé effectivement, en tout cas si on n'est pas des parents démissionnaires, à vie quoi. Et notre rôle de parent, il s'arrête pas quand notre enfant a 25 ans, il s'arrête le jour où on décède quoi. On sera parent à vie, puis c'est un engagement qui évolue tous les jours quoi. C'est pas le même qu'hier, ce sera pas le même que demain. Je crois que je me suis jamais imaginée sans enfant. Et est-ce que tu avais des craintes par rapport au fait d'avoir un enfant? Un jour que j'étais en excursion avec mon frère et mon cousin, j'ai mangé des mûres sur les bords des sentiers, j'ai pas pensé à ça. J'ai commencé à avoir peur d'avoir la toxoplasmose. Et là j'ai découvert qu'en fait, cette crainte allait durer jusqu'au moment où elle allait naître. Et puis j'ai dit ça à ma mère, et ma mère m'a dit « Tu crois que ça va s'arrêter le jour où elle va naître ?» Voilà. J'avais pas vraiment des craintes, mais maintenant, je suis cernée par l'inquiétude. Je pense qu'en tant que mère, il y a cette abnégation et qu'il n'y a pas de reconnaissance à avoir de son enfant. C'est normal ce qu'on fait pour eux. Eux, ils n'ont pas demandé à être là. Et donc du coup, on leur impose déjà beaucoup de choix dans notre vie. Donc pas besoin de leur demander en plus d'être gratifiant et reconnaissant pour tout ce que on leur a donné. Ma fille, je peux la regarder dormir, même quand j'ai dormi 2 heures et que ça fait 24 heures que je suis fatiguée. Si je me couche à côté d'elle, je la regarde d'abord pendant 10 minutes, tellement je l'aime, quoi. Je vais pas regarder ma mère pendant 10 minutes pendant qu'elle s'endort, quoi, j'ai envie de dire, mais c'est pas pareil, quoi. À 7 h il se lève, à 7 h ma journée commence, si c'est à 6 h c'est à 6 h, mais ça permet d'avoir un rythme de vie, je dirais, relativement sain. De me projeter dans l'avenir et de pouvoir me dire bon, j'ai envie de faire des études, c'est aussi une forme d'engagement, comment m'y maintenir, voilà.
Ça a suscité pas mal de questions sur justement comment engager et puis comment être présente quoi, dans ces engagements-là. Je sais pas, comme Sartre dans La nausée, qui tout d'un coup a la nausée de tout, qui ne supporte plus rien, il sait pas pourquoi, c'est pas un choix. Et puis pendant tout le livre, il décrit ce sentiment d'être étranger à toute chose et que cette matière informe, le dégoûte. Et un jour, il entend de la musique, une femme chanter, et hop, c'est reparti, il est de nouveau là, et il comprend. Je crois que quelqu'un qui est engagé dans rien n'a pas de retour de personne, puisqu'il n'est engagé dans rien, qui n'est en contact avec personne. Et du coup, à mon avis, il y a un truc où il y a un manque de reconnaissance. Tu vois, l'engagement, c'est aussi... C'est vrai que parfois on fait ça parce qu'on cherche de la reconnaissance, ou qu'en tout cas on a besoin pour avancer de la reconnaissance. Si tu t'engages pas dans une relation, ou dans un groupe, ou même dans un projet personnel, parce que je crois que ta reconnaissance peut venir de toi-même aussi. Tu peux n'avoir besoin de personne pour savoir que ce que tu as fait t'a plu. Donc je crois que tu peux même t'engager vis-à-vis de toi-même, et pas seulement toujours avec les autres. C'est qu'on fait rien, il y a que La raison de mon engagement auprès des fauteuils volants, c'est des jeunes qui me touchent beaucoup parce que j'aime bien vivre pour les autres et pas spécialement que pour moi. Je trouve pas ça très intéressant. Bon, ils rendent tellement d'amour que c'est très gai de faire des choses avec eux. Je ne pense pas que sans le bénévolat, cette association existerait. Souvent, on est un peu rejeté de la société parce qu'on est différent. Et donc, la différence fait peur parfois. Mais maintenant, au XXIe siècle, il y a beaucoup de changements à ce niveau, à ce point de vue-là. I am the winner! Et donc, c'est primordial qu'on ait des bénévoles pour que tout ce regard puisse changer dans la société. L'engagement que j'ai au fauteuil volant, c'est un engagement gratuit, c'est bénévole, je ne suis pas payé. Et je pense que engagement, c'est ça, c'est quand on fait des choses pour rien, qu'on n'attend rien en retour. Il y a deux choses dans la vie, il faut gagner sa vie, il faut pouvoir vivre décemment, donc il faut gagner des sous, il faut faire un métier. Et à côté de ça, il y a tout ce qu'on peut donner à ceux qui en ont besoin, qui n'ont pas. Et je pense que ça, c'est vraiment très très important. C'est de donner un peu de son temps, donner de son amour à la limite. Non, parce qu'il est venu avec très très tard et donc il est resté très très seul. Dans le commerce. Cet engagement me rapporte beaucoup de joie personnelle. D'abord, un tas d'amis aussi. L'occasion d'organiser, j'adore organiser des sorties, des vacances. Donc ça m'apporte plein de choses à titre personnel, mais ça m'apporte aussi la joie de faire quelque chose pour des gens qui en ont vraiment besoin et qui n'ont pas l'occasion sinon de faire des choses que toi et moi on fait quand on veut. La plupart d'entre eux ont une telle joie de vivre que oui, je pense qu'on peut pas faire des choses avec des personnes à mobilité réduite et en sortir pareil à ce qu'on était avant. Donc je pense qu'on change tous et on change, je pense, en mieux. Il y a beaucoup de bénévoles qui sont passés au fauteuil volant, que je vois encore régulièrement, en dehors des fauteuils volants, et des fauteuils volants que je vois aussi en dehors des activités fauteuil volant. En plus qu'un engagement, c'était une grande amitié. Et c'est souvent le cas quand on est bénévole au fauteuil volant. Parfois les gens partent, mais ils restent en contact avec certains des fauteuils volants. Pour moi, quand j'ai organisé une sortie et que
Je vois qu'ils sont contents. Quand on est rentré des dernières vacances à Saint-Jacques-de-Compostelle et que tout le monde pleurait en disant on n'a pas envie de se quitter, oui, ça apporte beaucoup. C'est une joie immense pour celui qui a organisé la chose. Et puis, je crois que pour eux, oui, ça implique beaucoup le fait que moi et d'autres, que tous les volontaires s'engagent. Par expérience, je dirais, on se sent vachement mieux quand on fait quelque chose pour les autres. Les petits soucis de tous les jours, on les oublie assez facilement. Quand ça m'est arrivé d'avoir des soucis dans la vie, et puis je me retrouve avec les jeunes des fauteuils volants, et là quoi, ça représente quoi, un petit souci de rien du tout. Pourquoi est-ce qu'on vous interviewe? Qui vous êtes? Vaste question. On nous interviewe parce qu'on est amis. Et qu'on va se... Trimarier. C'est trimarié. Ouais. On va faire un mariage à 3. On trouve que c'est important de célébrer l'amour entre amis et pas juste célébrer l'amour entre couples exclusifs. Mais moi, j'ai besoin d'avoir cette promesse d'engagement. Que même si on se la promet mutuellement, même si dans mes amitiés, j'ai pas ce contrat. Et je souhaite que ça puisse continuer, je souhaite avec lui, même si je le promets, je vais pas me rendre malheureuse si un jour tout va super mal et qu'on n'est pas bien à deux, mais j'ai ce souhait qu'on soit ensemble toujours et qu'on puisse, oui, le dire aux yeux de la société. Je sais dire que j'ai envie d'être son épouse, alors comment est-ce que je me positionne par rapport à ça? Très naturellement, c'est juste que je me donne à cette personne-là, je me suis investie dans ce couple-là et pour cette personne-là. J'ai la patience pour cette personne-là, j'ai la curiosité de découvrir cette personne-là, de découvrir les choses avec lui. On n'a pas peur d'être jugés, quoi, entre nous. Oui, il n'y a aucun tabou. Ouais, on est toutes folles, autant les unes que les autres. C'est ça la clé de l'amitié. Parce que l'autre veut bien partager, on va le prendre, mais sans exiger ou sans vraiment attendre, quoi. C'est une forme d'amour, de respect, de pouvoir renoncer à ses attentes vis-à-vis de ses amis. Si je m'investis dans une amitié, je vais donner de ma personne et j'ai très peur de perdre. Donc de perdre le fait de m'être investi et de m'être donné, de m'être mise à nu. J'attends pas quelque chose concrètement de la personne, quoi. Juste pouvoir rester dans l'échange et pas juste donner et pas recevoir. J'ai quand même l'impression que c'est pas pareil quand on a des années d'échange derrière soi avec quelqu'un. Enfin, je veux dire, j'ai une autre grande amie de toute gosse et je vois bien que avec elle ou alors encore avec vous, c'est très différent d'amitiés récentes où on peut accrocher super bien très vite, mais il y a pas tout ça derrière, quoi. Mais le contraire est vrai aussi parce que tu as des amis enfin moi j'ai des amis que je connais depuis très longtemps et j'ai quand même changé et puis on a pris un peu des chemins différents et maintenant je me sens moins proche d'eux que des personnes que je rencontre maintenant, mais parce que c'est des amis que je choisis maintenant par rapport à ce que je fais maintenant, donc à mon avis les deux sont vrais, quoi. Ouais, il y a des vieux amis, on se sent bien avec, comme on se sent à l'aise avec sa famille, mais on va moins rire ou... Enfin, il y aura moins de connexion qu'avec les amis actuels, enfin les amis les plus nouveaux, on va dire. Mais bon, je considère pas Etsana et Judith comme des vieilles amies, hein. Enfin, je veux dire, elles resteront toujours nouvelles, quoi. Mon couple, je me suis engagée là-dedans et j'ai donné énormément de ma personne, quitte à me faire mal, quitte à parfois me mettre un peu de côté pour essayer de comprendre, pour me battre contre moi-même, contre lui-même, contre des choses qui faisaient ça nous éloignait un peu, ou qui nous unissaient trop, ou des choses qui nous ont simplement unis. Enfin, on est surpris, c'est un travail. Mon engagement dans mon couple m'a vraiment désengagée de certaines choses, ouais. Parce que le temps et aussi parce que ça m'a ouvert les yeux sur des choses, ça m'a ouvert l'esprit sur des choses. Je me suis engagée dans d'autres choses, j'ai quitté d'autres choses, je me suis éloignée de certaines personnes en grandissant, en évoluant, parce que je m'engageais dans le couple. Je crois que ça a influencé mon engagement.
toute activité ou tout ce qui nous intéresse, c'est une forme d'engagement aussi. Enfin, ça veut dire qu'on veut consacrer un bout d'existence à ça. L'engagement, c'est à quelque chose quand même de public, d'exceptionnel. Par exemple, toi, tu t'es engagé à aider des sans-papiers à lire leur courrier administratif, à traduire leur courrier en anglais pour qu'ils puissent comprendre. Ça, c'est une sorte d'engagement, quoi. Ouais, c'est une sorte d'engagement, mais... C'est une façon de manifester son engagement qui est hyper efficace. Mais je pense que l'engagement peut même juste être mental, quoi. Et puis il est flexible de réfléchir à un truc, d'essayer de trouver de quelle façon tu veux manifester cet engagement aussi. C'est déjà une forme d'engagement de consacrer de la réflexion à ça, quoi. Ça prend du temps d'être engagé, mais je veux dire, tu peux être engagé dans dans plusieurs causes, travailler à côté, avoir une famille et défendre plein de causes et les réfléchir. Mais être engagé, ce n'est pas que le temps. Je pense que c'est énormément l'énergie qu'on a au fond des tripes, quoi. L'association s'appelle Point Perdu ASBL. C'est un groupe d'amis qui l'a créé. Ils étaient 4 à la base et puis petit à petit ils ont trouvé d'autres gens pour les rejoindre. Et l'idée c'est de lutter contre le gaspillage alimentaire, donc le fait que tout le monde jette plein de légumes, que les gens ne veulent pas acheter des légumes qui sont un peu moches, qui sont un peu déformés. Donc nous on récupère tous ces légumes, fruits et légumes chez les épiciers. Et puis on les trie, on regarde ce qui est vraiment pas bon. Il y a une partie qu'on donne au Clos, un centre de jour à Saint-Gilles, et l'autre partie qu'on cuisine et on prépare une ratatouille, une soupe, du riz, des pâtes, et qu'on distribue Gare du Midi le soir. On distribue à tout le monde, mais clairement ceux qui mangent en général c'est les SDF, quoi, les zonards de la Gare du Midi. Et ceux qui passent par là, puis il y en a d'autres parfois qui sont un peu curieux et qui viennent goûter parce qu'on offre vraiment à tout le monde, donc on dit pas non, toi t'es trop bien habillé, dégage, c'est pas pour toi la bouffe, quoi. Il y a aussi beaucoup de gens qui ont une maison, qui ont un domicile mais qui n'ont pas de travail, qui sont pauvres, qui squattent. Là on compte sur un truc, on se balade dans la rue, à vélo, à pied, avec des charrettes, on dit coucou aux épiciers. Ah, est-ce que vous avez quelque chose? Donc là c'est notre réseau avec les épiciers qui disent ah oui vous êtes là bien sûr, bienvenue, comment ça va cette semaine, etc. On crée vraiment un contact avec eux. Et puis avec le Clos et puis à la gare, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment un réseau, comme tu dis, plutôt solidaire où les épiciers attendent qu'on vienne, ils nous gardent les caisses, quoi, tu vois. Être engagé dans quelque chose, ouais, pour moi c'est plus organisé, c'est plus tiens on a cet objectif là avec cette méthode là, et tu vois. Pour moi, l'engagement n'est pas nécessairement naturel, quoi, alors qu'être concerné et aider quelqu'un qui a besoin comme ça, tu vois, quand tu vois une femme, je sais pas, dans le tram avec une poussette, tu fais attention à l'aider. Quand tu vois un vieux, tu lui demandes ça. Si tu vois quelqu'un qui est perdu et qui te garde, tu lui demandes, tu veux pas de l'aide. Ça, pour moi, ça c'est un truc naturel, c'est pas je me sens engagée. Non, c'est juste, je suis là, t'es là, t'as besoin d'aide, ok, je le fais, quoi, tu vois. C'était un ami que j'avais pas vu depuis longtemps, et alors ah tiens qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout ça, et elle lui disait ah ben j'ai rencontré des gens bizarres, ils s'appellent les Bahis, ah bon qu'est-ce qu'ils font? C'est comme ça que j'ai découvert, et je dis bon je vais m'engager pendant 1 an, si après 1 an je vois que c'est pas ce que je veux, je sors de ça. Parce que j'aime bien m'engager à l'intérieur de quelque chose, pour connaître ça de l'intérieur, et après éventuellement je ressors. En fait le but principal, je peux dire, pour la famille Baha'i, c'est la paix dans le monde, mais ça c'est très idéaliste, mais déjà l'unité dans le sens, l'unité dans la diversité. On ne se sent pas mieux que d'autres gens, donc on cherche la collaboration avec des chrétiens, des musulmans, des juifs, des bouddhistes. On est très social aussi, je veux dire, c'est, par exemple, on travaille avec des enfants, on travaille avec des jeunes. On va voir dans quel quartier est-ce que tu habites. Qu'est-ce qu'il faut faire là-dedans? Ça peut être couper l'herbe ou enlever un peu des papiers dans la rue, ou il y a quelqu'un qui est malade, on va faire une tarte pour cette personne, de petites choses. On essaie que les jeunes trouvent un petit rôle en plus dans leur quartier. Dans la Fabaï, tout est modéré. Donc,
Par exemple, j'ai déjà entendu dire quelqu'un, un bailli, qui dit « Ah mince, c'est dommage que j'ai pas le temps pour faire une activité, par exemple dans un quartier avec des jeunes, parce que j'ai ma famille et je dois faire des choses dans ma famille. » Alors, et quoi alors? La famille, c'est importante. C'est une question, soi-même, de se prendre en charge, d'être responsable pour soi-même. Si quelqu'un ne fait pas assez pour sa famille et alors fait plein d'activités pour la famille, ben, on ne sera pas content. Qu'est-ce que tu as à dire par exemple sur la question de l'engagement, vu que c'est le thème? On va peut-être développer. Ouais, l'engagement. Commencer quelque chose, ça c'est assez facile. Mais alors continuer ça, pour ça il faut vraiment avoir l'engagement. Sinon on fait quelque chose et alors après on est fatigué, on dort et on se réveille, on se dit qu'est-ce que j'ai fait encore? Ah ouais non, ouais, je vais faire autre chose aujourd'hui. L'engagement pour moi c'est quelque part entre le mental et ce qui touche au cœur. Avec la volonté, l'engagement peut nous amener de croire quelque chose intuitivement qu'on dit ouais, je pense, ouais, ça peut être chouette, ouais, je pense, à savoir. Là ah bah ça c'est sans doute, oui, c'est creux, hein. Là, tout ça ici c'est creux. Oui, certainement pas une petite bête. Oui, ouais. Ça fait 10 ans, 10 ans que j'anime et j'ai jamais eu le sentiment d'avoir été lésé, trahi ou insulté par ceux à qui je proposais des activités parce que justement leur épanouissement, leur remerciement après pour certains, mais le fait d'avoir vu l'épanouissement dans leurs yeux, d'avoir vu qu'ils s'étaient éclatés à nos activités, m'a permis d'être satisfait, quoi, tout simplement. Et ça m'amène énormément de satisfaction, d'apaisement aussi, ne fût-ce que de simplement avoir l'occasion de se balader dans la nature, quoi. Ce qui est une chose qui se pratique de moins en moins, mais qui pourtant apaise les esprits. En Australie, par exemple, quand tu arrives en Australie, tu dois nettoyer tes chaussures avant de sortir de l'aéroport. Ouais, parce que comme c'est une île continent, il y a vraiment tout un écosystème, toute une faune et une flore qui vit là, et que là. Et s'il y a une autre plante, une espèce envahissante qui arrive, ça va vraiment déstabiliser tout l'écosystème et il risque qu'il y ait plein d'espèces qui disparaissent. C'est un message positif comme ça, le fait qu'ils retiennent aussi ce qu'on dit. En tout cas, j'ai l'impression d'être utile en faisant ce que je fais ici à Jeunes et Nature, pour la planète tout simplement, pour eux qui découvrent plein de choses qu'ils n'auraient peut-être pas eu l'occasion de découvrir à l'école ou dans leur famille. Pour moi, ça me procure assez bien de satisfaction personnelle. Ça m'apporte beaucoup de joie aussi parce qu'on rigole beaucoup ensemble, entre participants et animateurs. Et puis voilà, quand on traverse des espaces naturels comme ça, une espèce de béatitude très profonde parce que le monde est beau, quoi, et qu'on a l'occasion de s'en rendre compte. C'est quoi comme plante? C'était près du banc. Ah oui, elles ont des feuilles qui sont pas du tout symétriques et elles puent. Santé. Les ortipions. Bouge pas, elle va partir. Sens. C'est quoi cette plante-là? Je vous l'ai montré 2 fois. Mais je trouve que ça sent bon et pas bon en même temps. C'est l'ortipion. C'est un investissement qui demande quand même du temps, de l'énergie. Un camp, c'est quelque chose de très intensif quand on est animateur. Mais voilà, on le fait parce que c'est assez cool. Et sinon, au niveau de l'investissement dans l'association, là aussi ça prend du temps parce que c'est des réunions, c'est des déplacements à faire, etc. pour organiser au mieux la chose. Mais souvent, on est satisfait après parce qu'on nous le rend bien et on fait des choses amusantes. Super bon. Gabriel, il t'a mis trop d'orties, je me pique le joie. Ah oui, des orties.
faut toujours avoir confiance dans ce qu'on fait, dans le projet et les objectifs qu'on se donne. Alors c'est pas pour autant qu'il faut faire des conneries et prendre des risques et faire les choses mal. Donc parce que voilà, je le dis, on peut se gourer d'idées, on peut considérer que le projet est moins bien fait. Mais voilà, faut garder confiance en soi, faut y aller et voilà. Et c'est en s'investissant, c'est en se donnant de la personne qu'on se rendra compte qu'on aura fait beaucoup de choses, de retours positifs, quoi. Et si ça t'arrive pas, c'est que tu es au mauvais endroit. Je crois qu'on est très admiratif du courage qu'ont les autres parfois. Et que du coup, on peut créer des chaînes de courage. Voilà. Je crois qu'il y a beaucoup d'engagements qui prennent la forme de chaînes de gens courageux, qui s'inspirent les uns les autres et qui se le montrent.